Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le lundi 27 octobre, début de la semaine. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va parler d'une expression française qui est vif comme l'éclair. Mais avant, on va continuer la série qu'on a commencée hier et avant-hier sur les superstitions. Alors aujourd'hui, je vais vous parler... alors, c'est comme une superstition, mais il y a le fait de faire un vœu. Un vœu, c'est quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous aimeriez avoir, quelque chose que vous voulez. C'est comme un souhait. Vouloir quelque chose, souhaiter quelque chose, ça donne comme nom un vœu et un souhait. Alors, dans quel cas on va faire un vœu? Il y en a pas mal, on va en voir juste quelques-uns aujourd'hui. Le plus connu, eh bien, c'est lors de son anniversaire. Quand c'est votre anniversaire, quand vous êtes un enfant, parce qu'un adulte, on ne fait pas ça, eh bien l'enfant va souffler sur les bougies et on va lui dire de faire un vœu. Ça veut dire, dans sa tête, dans son corps, de vouloir quelque chose, d'espérer quelque chose qui va se réaliser. Quand on est un enfant, peut-être ça va être d'avoir le plus beau cadeau du monde, ou d'avoir la dernière console de jeux vidéo. Un enfant va rarement demander la paix dans le monde, sauf si c'est une future Miss France. Bref, quand vous avez des bougies sur un gâteau, on souffle, on fait un vœu pour son anniversaire et on espère que le vœu va se réaliser. Ça, c'est le premier cas. Ensuite, on a... Alors, comment vous expliquer? La nuit, quand il y a des étoiles et que vous voyez ces étoiles dans la nuit, donc s'il n'y a pas de nuages, eh bien parfois, on voit une étoile filante. Une étoile filante, c'est une étoile qui bouge, avec un trait derrière elle. Eh bien, quand vous voyez une étoile filante, vous pouvez faire un vœu. Vous pouvez vouloir demander quelque chose dans votre tête pour que ça arrive. Ça peut être matériel, ça peut être sentimental, ce que vous voulez. En tout cas, on dit « fais un vœu ». On peut faire un vœu après avoir vu une étoile filante. Et donc ça ne marche que la nuit, parce que forcément, la journée, on ne voit pas d'étoiles dans le ciel. Eh oui! Et pourquoi on dit qu'il faut faire un vœu quand on voit une étoile filante? Eh bien parce qu'avant, il y a des centaines d'années, on pensait que ces étoiles était l'âme des personnes qui sortaient du purgatoire et qui cherchaient à revenir sur Terre, à reprendre vie sur Terre. Et donc il fallait faire un vœu. Alors le purgatoire, le mot compliqué que je viens d'utiliser, c'est entre le paradis et l'enfer. Dans la religion chrétienne, quand vous mourrez, selon vos actions dans votre vie, vous allez soit au paradis, soit en enfer. Et entre les deux, on va dire la salle d'attente, c'est le purgatoire. C'est le lieu où vous allez être débarrassé de vos péchés avant de monter au paradis. Ça vient d'ailleurs du verbe purger, qui veut dire vraiment nettoyer. Donc ça, c'était le deuxième cas où vous pouvez faire un vœu. Ensuite, on a les coccinelles. Les coccinelles, c'est un petit insecte qui est tout mignon, qui est volant, qui peut voler, qui ne pique pas, avec une petite carapace rouge avec des points noirs. Alors, il y en a d'autres couleurs, mais les plus courantes sont rouges sur le dos avec des points noirs. Et si vous avez une coccinelle qui se pose sur vous,
vous pouvez compter les points et ça vous donnera le nombre de mois de bonheur à venir. Donc là, je suis d'accord, c'est pas un vœu à faire, c'est plutôt une prédiction sur les mois de bonheur à venir. Si la coccinelle a 6 points, 6 points noirs bien sûr, hein, eh bien vous aurez 6 mois de bonheur à venir. C'est vraiment n'importe quoi, ces histoires de superstition. Et enfin, un autre moment où on va faire un vœu, c'est le soir du 31 décembre, à minuit, quand on est sous du gui et qu'on embrasse quelqu'un. Alors là, c'est compliqué. Là. Donc déjà, c'est le soir du 31 décembre. Donc un seul soir dans l'année, le soir où on change d'année. C'est à minuit, donc le moment où on change d'année, où on change de jour en l'occurrence, et il faut se trouver sous du gui. Le gui, c'est quoi ? C'est une plante qu'on avait à l'époque, qu'on mettait dans les maisons pour le 31 au soir. On mettait ça en hauteur, vers le plafond, et quand 2 personnes passaient sous le gui en même temps, elles devaient s'embrasser, et je crois que là, vous pouvez faire un vœu. Alors, je dis je crois parce que c'est très ancien comme coutume. Je me souviens qu'on faisait ça peut-être quand j'étais enfant, et encore ça se perdait déjà. Je ne sais pas si des personnes font encore ça aujourd'hui, peut-être les personnes âgées. Si vous êtes une personne âgée et que vous faites ça, dites-moi. Et pour ceux qui font ça et qui ne sont pas âgés, je suis vraiment désolé. En tout cas, c'est un autre moment, il me semble, je ne suis pas sûr, où on peut faire un vœu, ou au moins on peut entraîner la personne avec qui on veut sortir, sa future amoureuse ou son futur amoureux, pour avoir une raison de l'embrasser le 31 au soir. Enfin bref, là aujourd'hui on a vu donc les superstitions ou les cas, les situations où on doit faire un vœu qui va peut-être se réaliser. Souvent ça ne se réalise pas, mais c'est pas grave, ça donne de l'espoir et l'espoir fait vivre. Tiens, une autre expression française que je vais noter, l'espoir fait vivre. Et maintenant, on passe à l'expression du jour qui est vif comme l'éclair. Alors, vif comme l'éclair, il y a 4 mots, en comptant le L apostrophe. Le mot vif, c'est un adjectif. Ça veut dire rapide, ça veut dire agile, énergique, qui a de l'énergie, qui va vite. Vif, c'est le masculin, et le féminin, c'est vive. On va dire un homme vif, une femme vive. On peut dire aussi qu'un enfant est vif. On peut être vif de corps, donc quand on est rapide à bouger dans son corps, quand on va vite, mais on peut dire aussi vif d'esprit. Ça, c'est pour les personnes intelligentes, pour les personnes qui réfléchissent rapidement. Donc, pas comme moi, voilà. Donc, on peut être vif de corps ou vif d'esprit. Ensuite, le mot « comme » dans l'expression, vif comme l'éclair, c'est de la même manière que, ou ressemblant à l'éclair. Et l'éclair, c'est quoi ? C'est la foudre. C'est ce qui tombe du ciel quand il y a des orages. Quand on voit un éclair, après, souvent, on entend le tonnerre. Donc, l'éclair, la foudre, c'est ce qu'on voit, et le tonnerre, c'est le bruit qu'on entend. Plus le bruit va être rapproché en temps de l'éclair, plus l'éclair est proche de vous. Plus le bruit est après l'éclair, plus l'éclair est éloigné de vous. L'éclair, c'est quoi ? Alors, on va faire simple. On va dire que c'est de l'électricité qui tombe du ciel. C'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave.
on va faire simple pour les personnes comme moi qui ne sont pas vifs d'esprit. Et la foudre, l'éclair, c'est d'ailleurs l'arme de Zeus, du roi des dieux, dans la mythologie grecque. Si vous voulez écouter les contes et légendes de la mythologie grecque, superbe transition, vous pouvez vous inscrire sur mon site Patreon et vous aurez accès à ces podcasts exclusifs. Vous y retrouverez aussi les transcriptions de tout ce que je dis à l'écrit pour vous permettre de mieux travailler. Et si vous voulez simplement me soutenir et m'aider à faire ce podcast, vous pouvez aussi vous abonner. Bien sûr, c'est pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui ont un petit peu d'argent à fournir, à donner à mon podcast. Pour ceux qui ne peuvent pas, continuez à écouter comme ça, il n'y a aucun problème. Donc, vif comme l'éclair. C'est quoi ? C'est quelqu'un de rapide. Quelqu'un qui va faire les choses rapidement. Comme je vous le disais au début, vif, ça peut être physique, donc ça c'est le corps, ou psychique, ou intellectuel, c'est l'esprit, c'est la tête. On peut être vif de corps ou vif d'esprit. Imaginez que vous gardez le chien d'un ami pendant quelques jours parce que cet ami est parti en vacances. Et vous placez dans votre assiette un peu de poisson ou un peu de viande. Vous mettez votre assiette sur la table, vous vous retournez pour aller chercher quelque chose dans le frigo, vous revenez, il n'y a plus rien dans l'assiette. Le chien a mangé le poisson ou la viande, il a été vif comme l'éclair. Vous n'avez rien vu. Il a été très rapide pour manger ce qu'il y avait dans votre assiette. Donc là, vous pourrez utiliser vif comme l'éclair. Même chose, un enfant qui va tout comprendre, un enfant qui est surdoué, qui est beaucoup plus intelligent que les enfants du même âge, on peut dire qu'il est vif comme l'éclair, qu'il comprend tout. Donc on peut utiliser ça pour un homme, pour un chien, pour un enfant, pour n'importe quoi. On peut dire vif ou vive comme l'éclair. Cette expression, il est facile d'en trouver l'origine. Un éclair, quand ça tombe entre les nuages et le sol, c'est très rapide. C'est très très rapide. Donc tout simplement, on dit vif comme l'éclair. D'ailleurs, ça me fait penser à la série, au film The Flash. The Flash, c'est une série ou un film qui est tiré d'un comics américain où vous avez le héros qui s'appelle comment déjà ? Barry Allen. Oh là là, c'est revenu d'un coup. Donc le héros s'appelle Barry Allen et il est en train de faire des expériences dans son laboratoire. Il y a de la tempête dehors et tout d'un coup, un éclair arrive dans son laboratoire et le transperce avec tous les éléments chimiques, toutes les choses qu'il y avait dans son laboratoire. Et c'est comme ça qu'il se voit doté de super pouvoirs pour aller très très vite. Alors n'essayez pas ça chez vous, n'allez pas dehors dans une plaine quand il y a des orages, parce que si vous prenez l'éclair, vous n'allez pas faire comme The Flash, vous n'allez pas avoir de pouvoir, vous allez simplement mourir. Eh oui, les comics, c'est pas comme la réalité. En anglais, on dit « quick as a flash », rapide comme l'éclair, tout simplement. Alors demain, on verra... qu'est-ce qu'on voit demain ? Demain, on s'occupe d'une nouvelle fable de La Fontaine, une nouvelle histoire qui s'appelle « Le renard et le bouc ». Je pense qu'on la fera en 2 jours parce qu'elle est assez longue. Donc, soit après-demain, soit dans 3 jours, on retournera sur les superstitions, mais cette fois sur les mauvaises superstitions. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Laissez-moi un petit message si vous en avez envie, c'est toujours sympa.
laissez-moi un petit commentaire et je vous dis donc à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane.